Bienvenue maintenant à ce cours d'histoire avec Jean-François, parce que c'est une page de l'histoire de la télé même à Québec qui est tournée. La tour de diffusion de la rue Mierran qui est là depuis toujours, on a l'impression, est en train d'être démantelée. Oui, ça faisait 67 ans qu'elle était dressée dans le ciel de Sainte-Foy et ce n'était pas n'importe quelle tour, c'était la tour de CFCM, le Canal 4, qui a vu le jour le 17 juillet 1954. C'était la première chaîne de télé privée à Québec, mais également la première chaîne de télé privée francophone en Amérique du Nord. Et à l'époque, elle était associée à Radio-Canada. C'était Richard Garneau qui était le tout premier chef d'antenne. Et évidemment, son lancement a suscité tout un engouement à l'époque. On peut écouter l'historien Jean-François Caron. Les gens avaient hâte parce qu'ils connaissaient ça depuis 2 ans que ça existait, puis ils l'avaient à Montréal, puis les gens avaient hâte que ça arrive chez nous. Puis on dit que la qualité d'image était pourrie, on voyait à peu près rien, mais on entendait. Puis là, bien des gens disaient c'est ça la télévision, mais rapidement on a ajusté le tout. Ça a changé, heureusement. Oui. C'était une programmation de soir seulement et dans les deux langues officielles. Oui, 20 de la programmation était en anglais. Donc, le dimanche soir, par exemple, les téléspectateurs pouvaient regarder le Ed Sullivan Show à CFCM. Puis, en 1957, il y a eu l'ouverture de la station anglophone CKMI. On leur a laissé la programmation anglophone. Et en 1964, Radio-Canada a ouvert la station CBVT que vous regardez présentement. Et à ce moment-là, CFCM s'est retrouvée orpheline. Elle s'est associée à Télémétropole. Et en 1971, ça a été la naissance du réseau TVA et la station de l'avenue Mierran a été en opération jusqu'en 2016. Bon, là, le terrain sera vacant. Qu'est-ce qui va arriver avec cet espace-là? C'est une propriété du groupe GM Développement, du promoteur. Donc, il y a longtemps été question de faire une phase 2 pour le projet de condo, le Liénard, qui est situé juste à côté. Mais pour l'instant, cette idée-là est sur la glace. Merci Jean-François pour ce cours d'histoire. Ça fait plaisir.